Et bonjour à tous, Magali du blog Transformer sa vie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la carapace humaine. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien j'entends la protection. Alors il va y avoir il y a différentes catégories de protection et de carapace. Je vais dire, alors ça peut être du côté féminin comme masculin. On se met une belle barrière devant, comme ça, et on fait comme ça. Et on n'exprime rien. On exprime de la tristesse ou de la sévérité. Voilà, on est rigide, on met une frontière, une barrière par rapport aux autres individus. Alors, cette barrière, elle peut être donc physique par rapport aux expressions du visage. Elle peut être dans le comportement, ceux qui n'arrêtent pas de faire des blagues, de faire les clowns, de s'esclaffer, voilà, il y a différentes méthodes. Alors ceux qui se mettent derrière cette jolie barrière, ça va être ceux qui vont avoir peur d'affronter les gens. Les autres, ceux qui vont rigoler, vont plaisanter sans fin, sans savoir s'arrêter, et ben ça va être une manière de se rendre intéressant, donc d'aborder les gens indirectement, de dire coucou, je suis là, à l'inverse de la personne qui va elle se mettre une petite barrière, attention, je ne suis pas là, vous ne me voyez pas, surtout ne venez pas vers moi. Alors, par rapport à ça, bon, déjà, du côté opposé, je veux dire, ne pas juger ces personnes-là, parce qu'on peut dire, oh, elle est hautaine, elle est sévère, elle donne pas envie de venir vers elle. Je parle des personnes, hein, je parle pas d'une femme en particularité. Voilà, ben, sachez qu'il y a des gens qui se protègent derrière ça. C'est pas forcément évident de pouvoir s'ouvrir aux gens, de parler avec les gens. Donc, allez au-delà, essayez quand même, si cette personne vous interpelle quelque part, ben, ne mettez pas vous-même une double barrière. Essayez de gratter, de creuser un petit peu, de voir ce qu'il y a au-delà, à l'intérieur. Parfois, quand on gratte un tout petit peu, ben, les personnes s'ouvrent et on découvre de belles personnes, des personnes qui ont besoin en fait de relations, qui ont besoin de contact, besoin de parler, de s'exprimer, même si elles émettent des réserves par rapport à leur manière de faire et de se montrer. Eh ben, ce n'est peut-être une protection maladroite ou pas, mais elle est là, elle est réelle. Et c'est parfois des gens qui ont besoin plus ou moins d'aide. Après, pour les personnes qui s'exclament trop, au contraire, justement, qui vont être très expressifs, qui vont démontrer leur enthousiasme, et ben, ce sont des personnes qui cherchent à dire, bah, coucou, je suis là, venez vers moi, je suis intéressant moi aussi. Voilà, c'est aussi peut-être maladroit, agaçant parfois, mais toutes ces personnes, bah, en fait, demandent à ce qu'on les découvre et qu'on aille vers elles d'une manière directe ou indirecte. Après, quand on se met à la place de ces personnes, eh ben, j'aurais tendance à leur dire, peut-être, bon, moi, je vais prendre mon cas, allez, j'étais très réservée, je rougissais quand j'étais au collège, au lycée, quand on s'adressait à moi ou quand je devais aller au tableau. Bon, d'ailleurs, on est nombreux à rougir quand on doit aller au tableau et parler devant toute la classe. Je n'étais pas la seule. Alors, ça ne rassure pas, mais bon, on sait qu'on n'est pas seul au monde. Donc, en fait, voilà, ben, il faut, je pense, faire un travail sur soi. Alors, ne plus avoir peur, ben, je pense que c'est peut-être aussi l'expérience qui fait ça, aller plus facilement vers les gens. Essayer de lever un petit peu ce rideau que l'on installe ou qu'on ouvre trop grand. Voilà, et se forcer un petit peu de temps en temps, se donner des petits challenges. Et des fois, bah, aborder ne serait-ce qu'une personne peut être très 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 compliqué. Et ben, tenter par une personne que vous estimez à peu près accessible. Et voilà, bah, allez-y. Voilà, c'est vraiment ça. Essayer au fur et à mesure d'aborder les gens d'une manière ou d'une autre. Outrepasser vos limites, parce qu'en fait, c'est des limites qu'on se donne soi-même. Et bah voilà, il faut les franchir
pas à pas, tout doucement. Et au fur et à mesure, ben, on arrive à gravir des petits pas, puis des plus grands et encore des plus grands. Et après, on se dit, waouh, mais en fait, j'ai réussi à changer quand même. Voilà. Après, au niveau d'aborder les gens, se mettre la carapace physique, faut savoir que toutes les personnes ne sont pas mauvaises. Après, ben, si c'est la peur en tant que femme d'être abordée par un homme, eh ben, il est aussi facile de dire gentiment de nous laisser tranquilles. Ça s'apprend, ça se constate. Et puis voilà, donc après tout le monde n'a pas envie d'être abordé par tout le monde, ça c'est un fait. Mais de là à avoir en disant que voilà, cette personne-là, elle a un abord hautain, ou eh ben, vous pouvez toujours, comment vous dire, en fait, ayez le sourire sur le visage. Vous allez voir que rien que ça, le sourire sur le visage, ça vous amène des gens qui sont gentils et qui ont eux-mêmes le sourire, qui vous aborderont d'une manière amicale. Essayez en sortie de RER ou en sortie de tram, dans la rue, regardez les gens et faites un sourire. Et vous verrez, le retour est spectaculaire et vraiment merveilleux. Voilà, donc je voulais aujourd'hui aborder ce petit thème de la carapace, quelle qu'elle soit. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura servi, apporté un petit plus. En tout cas, marquez votre j'aime, votre pouce en l'air sur la vidéo. Abonnez-vous et partagez si vous le désirez. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir, bon après-midi, à bientôt.